Bonjour à tous, Zerkal pour me présenter. Je fais un petit kit au double avec mes tickets et celui-là, c'est un ticket à 50 euros. Donc là, j'ai un petit régular, je vais voir les autres, je pense que c'est que des règles. Ma stratégie ne va pas trop changer vis-à-vis des NL5, NL10, NL20. Ça va rester à peu près la même, c'est-à-dire que je vais être un petit peu créatif dans mes moves, mais je vais rester sur un plan de base où je vais, comment dire, jouer plutôt serré au départ et élargir mes mains euh, au, au- 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 au fur et à mesure des levels qui vont monter, des blindes qui vont monter, pardon. Donc là, on la joue tranquille. On attend que les blindes, c'est un turbo, hein. Je fais que des turbos en kit double, donc c'est-à-dire augmentation des blindes toutes les 3 minutes. Donc bon, logiquement, il devrait peut-être y avoir euh, un bust, quelqu'un qui va sortir au level 4. On va voir ça tout doucement. Là, pour l'instant, voilà, j'ai des mains plutôt moyennes. Donc là, je vais folder, je suis au bouton, mais là, aucun intérêt à relancer pour l'instant. J'ai le stack de départ. Donc je vais folder gentiment, je vais voir un petit peu comment jouent mes adversaires. Bon, c'est un joueur que j'ai déjà rencontré, j'ai 83 mains avec lui, mais les 4 autres, je ne les ai jamais vus. Donc je vais apprendre à les connaître. Donc un joueur qui est dans les blindes, qui les défend, il met 20 sur un pot qui est de 140. C'est un peu ridicule. Allez, maintenant il bet pot. Est-ce qu'il avait un As-10? C'est possible. Je le vois sur un As-10. Je le vois pas sur un valet, parce que c'est quand même une chance sur 8. Euh, mais 20, pour faire croire qu'il avait pas le valet, bon là je pense que Lamaout va pas folder, va plus lâcher sa main. Ça m'étonnerait qu'il la lâche. À moins qu'il avait un dame-roi, Lamaout, et du coup il avait qu'un de parler debout, et ça lui a permis de payer la turn. Waouh, il avait rien du tout. Ça c'est plutôt gonflé comme bah, c'est bien à retenir. C'est-à-dire qu'il était au cut-off, au cut-off, pardon. La Malte a relancé, lui il était en petite blinde, il colle, il met une mise de 20, suivi de la Maout, et il met 180 alors qu'il a absolument rien. Donc ça c'est bon à retenir, c'est il fait bet pot sur à la turn quand il a rien. Donc même je pense que je vais prendre une note, je vais attendre la fin du coup. Bon là j'ai une paire de 8, je relance à 75. Pas grand chose, hein. Je ne vais pas faire trop cher au départ. J'ai pas envie de m'impliquer dans les gros coups. Là je suis hors position. Et là on va mettre bet pot turn quand il a rien. Voilà. Ça c'est le genre de petite note euh, qui peut me servir pour une prochaine fois, pour une prochaine table. Peut-être celle-là, mais bon, ça m'étonnerait qu'il refasse la même chose cette fois-ci. S'il l'a fait une fois, il ne le fera pas deux. Bon, il a pris beaucoup de risques en début de partie, chose que personnellement j'éviterais de le faire. Euh, Ça n'a pas d'intérêt. En plus, il marque ah oui vieux. Donc je pense que voilà, il a un peu le melon et il pense qu'il est capable de faire des bluffs sur des bons joueurs. Ouais, ouais, c'est très moyen ce qu'il a fait. Ouais, Mahout est encore impliqué dans un coup avec un pot beaucoup plus bas. Bon, c'est quelqu'un qui joue énormément. Enfin, je pense qu'il doit avoir pas mal de tables. On va voir ça tout de suite. Voilà. On va voir le petit nouveau. Voilà, il avait rien. Là, il a
4 tables, 2 tables, et le dernier, voilà, bon, vraiment pas des règles, à part la maout. Donc bon, ça me permet déjà de voir un tout petit peu le, le style de joueurs que je peux avoir à ma table. Voilà, il prend une opportunité, il bet uniquement en UTG. Ça, c'est vraiment des erreurs qu'il ne faut pas commettre après quand les levels sont beaucoup plus hauts. Je pense que c'est le genre d'erreur qui va les faire beaucoup de mal par la suite. Ah, il montre pas là son jeu. J'ai aucun intérêt à envoyer pour l'instant. On va patienter sur ce coup-là. Là, mon dame 7, je vais pas m'amuser à jouer contre un joueur un peu excentrique. Il est même pas créatif, il est complètement excentrique, hein. Voilà, ça bête. Je donne beaucoup plus de crédit à un joueur UTG qui bête et qui n'a pas joué beaucoup depuis le départ, depuis le début de la partie, qu'un joueur qui a joué 25% de toutes ses mains du début sur 9 mains, ce qui est énorme. Et il colle hors position. Là, on voit encore une erreur de sa part. Il colle hors position. Voilà, bah, le pop-up, il le croit absolument pas. Et il touche. Waouh. Bon, c'est un joueur qui peut, euh, avec la chance qu'il a, il peut peut-être sortir les joueurs de la table. Donc, bon, voilà, j'ai la chance d'être couvert par lui. On va voir un petit peu où ça en est. Bon, là, on s'aperçoit que Optinezeux joue pratiquement pas. Super Viking non plus. Donc, c'est deux joueurs euh, qui ont une stratégie, je pense, un petit peu comme la mienne, de jouer très peu au départ et de jouer beaucoup plus agressif par la suite du kit ou double. Là, on voit une petite opportunité. Je pense qu'il joue pour reprendre un peu les blindes. Hypnotise. Il bête, ça colle. Là, il prend vraiment la position, le pop-up. On colle. Ce sera lui le dernier à parler au flop. Et il aura l'ascendant sur ces deux joueurs. S'il a touché en plus. Il met 40 dans un pot de 300. J'ai du mal à comprendre, hein, franchement. Je pense que quand il met 40, il a vraiment rien. Et il veut juste pour aller chercher quelque chose. Voilà, on a un board très très dangereux. Ah, il avait quand même la dame. Et il touche brelan à la turn, le pop-up. Voilà, j'ai une paire de dames. J'ai une paire de dames. J'ai As-Dame, c'est une des premiums. Donc comme je l'ai dit, je joue serré, mais avec des premiums, je joue beaucoup plus agressif. On est en NL50. Je vais pas lui donner l'occasion d'aller voir le flop pour 40. Donc je pense que je vais raise. Et je vais raise à 107. Je vais pas lui donner une carte gratuite comme ça. Donc là, un flop plutôt sympa pour moi. On va lui faire 207. Voilà. Et là, maintenant, 648. C'est pratiquement la taille de mon pot. Donc si je mets 500, il me reste pas grand chose derrière. Ça sera un tapis. Là, je me vois pas raise encore une fois pour aller chercher le fold de mon adversaire. Je préfère envoyer mon tapis. Il y avait trop de tirages. Tirage flush, tirage quinte. Donc c'est un peu dangereux. Donc je préfère tout envoyer. 5 et 2 au bouton, on passe. Ouais, ils sont un peu agressifs, un peu énervés, j'ai l'impression. Ces deux joueurs-là, Hypnotise est pas mal non plus. La Maout, bon bah,
c'est un reg, il est passé en mode, il était en mode agressif au début. Là, il repasse du côté passif. Donc, voilà, Dame 3, je peux pas. Ouais, 120, il bête. Ça colle, de hypnotise. Et encore de l'op-pop. Là, on se retrouve dans une situation où il y a un des trois qui va, qui va vraiment prendre le monopole sur les deux autres. Et du coup, il restera la Mahout qui va devoir monter son stack. Et on en est encore très loin. Il reste voilà, level 4. Je pensais qu'il y aurait un bust. C'est pas le cas. Voilà, paire de 5, je suis hors position. Il y a eu un 5 en plus qui est tombé avant. Les probabilités qu'il en retombe un une nouvelle fois sont plus que faibles. Donc je préfère fold. As-2, c'est pas une très belle main. Donc ce sera un fold. C'est mon kicker, hein. Je sais que dans d'autres circonstances, je l'aurais call. Voilà, il limp. Il limp une nouvelle fois. Je check. Faut vraiment que je touche un monstre pour continuer. C'est-à-dire un 2, 3, 5. 3, 4, 5, pardon. Je touche mon 3, mais rien d'autre. J'ai vraiment que la hauteur As. Je touche mon 3 pour ma quinte, hein. Il y a vraiment que cette partie-là qui peut m'être avantageux vis-à-vis de deux joueurs en plus. Je serai en heads up, ça serait plus facile, mais là c'est pas le cas. Là ça sera un fold plutôt facile. Je cherche toujours à voir les cartes qui pourraient me permettre de prendre l'avantage. Là c'est pas du tout le cas, donc je préfère. C'est un fold plutôt facile. Là je pense qu'il est encore sur un tirage, la Mahout, et il a pas. Ah si, il avait un permash avec un bon kicker. Son adversaire avait double paire. 7 et 2 de pique. Là, je vais plus y aller parce que là, il est en push or fold. Il a moins de 10 blindes, la Mahout. Donc, je vais me tenir à carreau pour l'instant, tranquille. On voit qu'il est plutôt créatif. Il avait juste limpé, il me semble. Ouais. Il avait limpé avec valet 9 et il touche double paire. Extraordinaire. Donc voilà, maintenant il est en mode push or fold. Donc j'ai intérêt de me tenir carreau pendant quelques temps. Voilà, on peut pas. Je suis en position, mais j'ai le bouton, mais là j'ai vraiment rien. Donc on fold gentiment. Voilà, on s'aperçoit qu'il est très 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 aggro. Alors il bête, et là il envoie le tapis, c'est impayable pour ma part. Je vais bêter, ou je vais faire un min raise. Je vais bêter, je vais mettre 160. On va voir comment réagit le pop-up. Il me colle. Je vais faire mon c-bet à 2,40 pour voir comment réagit le pop-up. Il fold. Roi 5, on fold. Là, j'ai vraiment une image à la table et c'est tout bêtement le but que je voulais placer au niveau de cette table-là. C'est une image de serrure, un peu comme Super Viking. Je voulais vraiment une image de serrure où j'en vois pas avec rien. Donc là, on a des shorts, on en a 3. Un super short même. Mais bon, voilà, il suffit qu'il double et il repasse à 1005 et il revient complètement dans la partie. Donc, faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on fait. Bon, voilà, il va envoyer son tapis, logiquement. Là, je peux pas call avec un As-2. Bon, ça va être un fold. J'ai une main qui n'est pas encore
avec laquelle je vais pas jouer. Oh, voilà, en plus la serrure qui relance à 3 fois, euh, c'est injouable. On l'a vu, il a joué que 4% sur 26 mains, ce qui est très 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 faible. Euh, donc quand il envoie 3,60, bon, bah, il est hyper crédible. Voilà, si il a un peu, il est capable d'envoyer son tapis, il n'aura pas compris que l'autre c'était une serrure. Non, il n'est pas si fou que ça. Voilà, 6 et 8, je passe. Je suis vraiment pas ce genre de main là avec lesquelles je vais m'amuser à faire quelque chose. Voilà, il se reprend un tapis. Bon, c'est pas mal comme situation pour l'instant. On a deux shorts qui sont autour de moi. Voilà, je peux pas y aller avec roi 3. La Mahout réfléchit avec les autres tables. S'il doit pusher ou pas, il est loin. Il y a 4 joueurs à parler. C'est très compliqué d'envoyer son tapis avec 4 joueurs à parler après, à moins d'avoir les nuts, la- les as, une premium ou les rois, ou un as roi. Voilà, il est absent. Il renvoie 2,40. Le Polo pop-up, il ne fait pas du tout de cadeau à. Et bon, bah voilà, il bust gentiment. Le premier bust est à level 6. Euh, Roi 4. Non, je vais attendre encore, j'ai de la profondeur. Je pense que le Polo pop-up va martyriser Super Viking. Il limp. Il l'a déjà fait tout à l'heure. C'est des streets quand il a. Ouais, il peut vraiment avoir le valet là, sur ce coup-là. Là, on va folder. J'ai vraiment pas grand-chose. Ah, là, par contre, c'est vraiment pas ce que je voulais. C'est avoir une rencontre entre deux shorts. C'est pas la situation rêvée. Bon, là, j'ai vraiment rien. 4-6 départ. Je peux pas call. Ça le remettrait à 1004. Et moi, ça me descendrait à plus rien. Donc, je vais le laisser gagner cette blinde gentiment. On perd de 3. C'est short. Mais là, c'est vraiment. Ah, il prend l'opportunité de faire tapis. Sinon, j'aurais fait tapis, ça aurait hypnotise. Bon, c'est pas le cas. Là, j'ai les valets. C'est encore plus beau quand même. Alors là, par contre, je vais payer Super Viking. Malgré que c'est une serrure, je pense que je vais call. À part si la main colle. Là, ça voudrait dire que mes valets sont loin derrière. On va voir ça. Mais là, bon, les valets, je vais pas les lâcher. Malgré que je suis en train de réfléchir vraiment si je dois le faire ou pas. Voilà. Oui, c'est un call. C'est un call. Oui. Je me vois pas lâcher ma paire de valets dans ces situations-là. Je suis sûrement peut-être en gun flip. Il a As-Roi, As-Dame, paire de 10, paire de 9, voilà, paire de 3. Bon, il faut que ça tienne maintenant. Voilà, ça tient encore. Voilà, ça double pour moi. Donc là, je me retrouve dans une très belle situation. Je ne me voyais pas lâcher la paire de valets dans, dans ce genre de situation. À ce stade-là, on arrive au level 7. Les blindes reviennent très très vite. Et là, bah, ça peut complètement me déstacker. Bon, là, on a vraiment l'attaque des shorts. Et là, on va perdre la Mahout. Normalement, voilà. Voilà, j'espère vous avoir donné des explications concrètes. Où, voilà, faut jouer plutôt serrure. Donner une image à la table de quelqu'un qui ne joue pas avec n'importe quoi. Et en principe, bah, ça passe, hein, ça pose pas trop de problèmes. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!